Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 7 août. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, félicite la boxeuse algérienne Imen Khalif après sa qualification pour la finale du tournoi de boxe aux Jeux Olympiques de Paris. Retour sur la cérémonie de distinction des premiers lauréats au baccalauréat et au BEM par le président de la République qui a instauré cette tradition d'encouragement au savoir et aux sciences. Le général d'armée Saïd Chingueli, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection 2e région militaire à Oran. Présidentielle du 7 septembre, début dans une semaine de la campagne électorale et les préparatifs s'activent. Nous ferons le point au bureau de l'ANI à Alger et le consulat d'Algérie à Marseille. Au plan ce soir sur la station de gravure rupestre d'El Hadjra, le site préhistorique est désormais protégé après sa classification au patrimoine culturel matériel national. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame ce journal par les félicitations du président de la République hier sur son compte officiel sur les réseaux sociaux après la qualification de Imen Khalif pour la finale du tournoi de boxe aux Jeux Olympiques de Paris. Merci Imen Khalif d'avoir fait le bonheur de tous les Algériens avec cette brillante et merveilleuse qualification pour la finale. Le plus important a été réalisé et décroché l'or si Dieu le veut. Toutes les Algériennes et tous les Algériens sont avec toi, a écrit le président de la République. Retour à présent sur la cérémonie de distinction des premiers lauréats au baccalauréat et au brevet d'enseignement moyen session 2024. Des élèves méritants, toutes catégories et branches confondues, ont été honorés par le président de la République en présence de leurs proches et familles. Une tradition instaurée en symbole d'encouragement au savoir et aux sciences. Yamina Saïch. المتفوق الأول في امتحان شهادة البكالوريا محمد أمين مقران هو الحاصل. La cérémonie de distinction des meilleurs lauréats du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen session 2024, présidée par le président de la République, aura marqué les esprits. Ponctué de moments forts lors desquels le président Abdelmajid Tebboune a remis avec fierté les distinctions et médailles aux meilleurs élèves du pays. La fierté et le bonheur transparaissent sur tous les visages. Président de la République, lauréats, famille et toute l'assistance ont célébré le couronnement d'années de dur labeur par d'excellents résultats obtenus grâce à la volonté de faire des lauréats aspirant à exceller chacun dans sa filière, dépassant pour certains leur handicap. Les résultats de la session 2024 du baccalauréat et du brevet ont été les meilleurs depuis l'indépendance, qualitativement et quantitativement, reflétant le grand intérêt que porte le chef de l'État à l'éducation de la jeunesse. Le système éducatif a franchi de grands pas pour se hisser au rang des systèmes éducatifs avancés dans le monde et faire progresser ses indicateurs pour occuper de bonnes places dans les classements internationaux. Des résultats probants obtenus en peu de temps grâce au programme du président de la République qui a mis à disposition les moyens et mis en place les mécanismes permettant d'améliorer les performances. L'engagement du président à encourager les prodiges les incite à poursuivre leur quête de savoir et de nouvelles compétences à même de leur permettre de servir l'Algérie dans des domaines scientifiques vitaux et de pointe. Réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nadel Arbaoui est consacrée à l'examen d'un avant-projet de loi portant règlement budgétaire de l'année écoulée dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles relatives au contrôle parlementaire sur l'action du gouvernement. Dans le même cadre, le gouvernement a poursuivi l'examen du projet de décret exécutif fixant les délais de paiement des dépenses, les modalités de recouvrement des recettes et les conditions d'admission en non-valeur. Le gouvernement a écouté une communication relative aux conditions de
le déroulement de l'opération de recensement général de l'agriculture pour l'année 2024 et les moyens d'assurer une exploitation optimale des données statistiques découlant de cette opération, notamment en matière d'élaboration des politiques publiques relatives à ce secteur important. Et ce, conformément aux directives du chef de l'État. Enfin, le gouvernement a écouté un exposé sur le taux d'avancement des travaux de réhabilitation de Oued El Harrach, qui contribueront qualitativement à la réhabilitation environnementale et urbaine de la ville d'Alger à travers la création d'espaces de divertissement et de loisirs. En application des directives du président de la République, le Premier ministre Nadel Arbaoui a procédé aujourd'hui à l'installation du comité multisectoriel chargé de l'élaboration de la stratégie nationale de propriété intellectuelle. Celle-ci sera élaborée dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et vise à définir un cadre de référence global pour la propriété intellectuelle ainsi que l'encouragement et le soutien à l'innovation étant l'un des axes de développement prioritaires dans les politiques publiques nationales de promotion de l'économie de la connaissance. Cela renforcera également les progrès réalisés par l'Algérie dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des programmes de préparation au combat des forces, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce mercredi 7 août une visite de travail et d'inspection en 2e région militaire à Oran. Après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major Mohamed Tayyib Barakni, commandant de la 2e région militaire, le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du Moudjahid Feu Ahmed Boujnen, dit Si Abbas, dont le siège du commandement de la région porte le nom. À cette occasion, le général d'armée a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux chouhada. Par la suite, le général d'armée s'est déplacé à la base navale principale de Mars el-Kbir, où il a été accueilli par le général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales, qui lui a présenté un exposé exhaustif sur l'état d'avancement des projets de développement programmés ainsi que les activités de préparation au combat des personnels et des unités, notamment durant la période d'été. À cette occasion, le général d'armée a exprimé sa haute considération pour les efforts consentis par les personnels des unités de la 2e région militaire en général et ceux des unités des forces navales en particulier, dans le cadre de l'accomplissement des nobles missions dont ils sont investis. Il a également fait mention du niveau de disponibilité opérationnelle atteint par les personnels ainsi que leur parfaite maîtrise des équipements et moyens de haute technologie mis à leur disposition, reflétant ainsi les résultats positifs obtenus avant de donner des instructions et des orientations portant particulièrement sur la nécessité de redoubler d'efforts sincères et dévoués au service de l'armée nationale populaire. À l'issue, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a passé en revue une formation des unités navales flottantes qui lui a présenté les honneurs. Dans l'actualité, mandaté par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a pris part ce mercredi à Jeddah, en Arabie Saoudite, à la réunion ministérielle extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique. La réunion a notamment abordé les crimes continus commis par l'occupant sioniste contre le peuple palestinien et ses atteintes répétées à la souveraineté de la République islamique d'Iran dans un contexte d'escalade dangereuse et sans précédent de la situation au Proche-Orient. Selon le ministre, il s'agit de
manœuvre pour détourner l'opinion publique du génocide en cours à Gaza. Ahmed Attaf a réitéré la dénonciation de l'Algérie de l'attaque terroriste que l'Iran a subie et qui a conduit au décès du président du bureau politique du mouvement Hamas, le martyr Ismail Haniyeh. Le ministre a appelé également à concentrer les efforts pour stopper la guerre génocidaire à Gaza. L'autorité nationale indépendante des élections rappelle à l'ensemble des électeurs et électrices, celles appartenant à l'une de ces catégories, qu'ils ont le droit de voter le jour du scrutin par procuration à leur demande. Dans ce cadre, les procurations seront délivrées jusqu'à mardi 3 septembre aux personnes suivantes. En premier lieu, le président de la commission communale en révision des listes électorales pour les grands invalides et les personnes âgées, les travailleurs qui activent en dehors de leur wilaya de résidence, les travailleurs en déplacement à l'étranger qui seront en poste le jour du scrutin, les étudiants universitaires ou en formation en dehors de leur wilaya de résidence, les électrices et électeurs se trouvant provisoirement à l'étranger, les électrices et électeurs établis à l'étranger et se trouvant provisoirement à l'intérieur du pays. En deuxième lieu, le chef de la représentation diplomatique du consulat pour les citoyens établis à l'étranger et se trouvant loin de leur lieu de résidence ou sur le territoire national. En troisième lieu, le commandant de l'unité ou le directeur de la structure pour les éléments de l'ANP, de la Sûreté nationale, de la protection civile, des employés, des services des douanes algériennes et des services pénitentiaires qui devront être à leur poste le jour du scrutin. Quatrièmement, le directeur du centre hospitalier pour les malades admis dans les hôpitaux ou ceux suivis à domicile. Et toujours à propos des présidentielles, début dans une semaine de la campagne électorale, l'autorité nationale indépendante des élections qui supervise le processus s'active à mettre les dernières retouches. On fait le point au bureau de l'ANIA Alger avec Hanan Bourayou et Malika Bellel. Au sein de la coordination algéroise de l'autorité nationale indépendante des élections, les agents de bureau et les techniciens travaillent dans cette salle des opérations pour vérifier les listes électorales avant de les distribuer aux délégations communales, aux candidats et aux bureaux de vote. De son côté, le coordinateur de la wilaya d'Alger supervise le déroulement de l'opération en veillant aux moindres détails. L'élection présidentielle est un rendez-vous politique crucial. Nous sommes actuellement en train de préparer et de finaliser la liste électorale, la liste des signatures à laquelle se référeront ces électeurs ou candidats pour voter. Ensuite, nous nous consacrerons également à la préparation des listes de l'encadrement. Après la clôture de la liste électorale, nous travaillerons sur la préparation de la carte électorale, qui est un droit pour chaque citoyen. Nous collaborons maintenant avec l'administration pour nous permettre d'obtenir les salles qui accueilleront cette campagne électorale et de les remettre aux candidats ou à leurs représentants. Les rues de la capitale se préparent activement pour l'élection présidentielle. Les habitants de la ville et même ses visiteurs sont très conscients de l'importance de ce rendez-vous. Pour eux, le 7 septembre est une occasion pour chaque citoyen d'exercer son droit constitutionnel. Ils saluent également les progrès et le développement réalisés par l'Algérie et espèrent que le prochain mandat présidentiel marquera une étape historique avec des réalisations qui profiteront aux générations futures. En tant que citoyenne algérienne, je vais aller voter et j'invite le peuple algérien ainsi que toutes les femmes à travers toute l'Algérie à aller voter. Je suis étudiant. J'espère qu'après l'obtention de mon diplôme, il y aura des postes de travail pour que les diplômés puissent travailler. Pour les jeunes, je leur dis qu'il est normal d'aller voter aux élections présidentielles, d'exprimer leur opinion et de remplir leurs devoirs. En ce qui concerne les élections présidentielles, bien sûr, nous devons participer en votant. C'est un devoir national. L'élection présidentielle du 7 septembre, un rendez-vous attendu par les Algériens. Toutes les ressources nécessaires pour faire de cet événement une étape historique pour le pays sont mises en place par l'État. À l'étranger, on peaufine les détails en prévision des présidentielles. Le consulat algérien à Marseille s'adapte aux ressortissants établis sur place à travers une stratégie de rapprochement des urnes
entre autres mesures prises en concertation avec les représentants de la société civile. Notre correspondante, Afaf Belouchet. C'est la dernière ligne droite pour les représentations consulaires à l'étranger. À un mois de l'échéance présidentielle, les responsables des postes peaufinent les derniers détails des aspects organisationnels du scrutin. En tête de leurs préoccupations, les lieux qui accueilleront l'opération. L'inauguration de cette année vient de Marseille, où les autorités ont opté pour une stratégie de rapprochement des urnes des citoyens. Excite donc le parc Chano, excentré et ses longues files d'attente. Il sera remplacé par une vingtaine de bureaux de vote répartis dans les communes les plus densément peuplées par nos ressortissants. Pendant ces élections présidentielles, tout a été facilité. Vous avez des accès PMR qui vont être mis. Vous avez des bureaux de vote dans les communes. On ne se déplace plus comme on se déplaçait avant sur Marseille, au parc Chano, avec du monde. Presque toutes les communes, ils ont un bureau de vote. Et justement, la participation. Donc je compte sur vous pour venir en masse pour l'évolution du vote. Une annonce faite au personnel de la société civile bénévole encadrant les bureaux de vote et au président des associations relais de l'administration. Ils se sont réunis autour du consul général à Marseille pour une séance de travail marquée par un message fort et engageant. Nous avons choisi une composante pour le bureau qui est une composante locale, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance de la localité dans laquelle elle se trouve, de par sa proximité. Ce n'est pas un travail que je vous demande, Ajmara. Vous êtes mes compatriotes et je suis fier de le dire. Moi, j'appelle à votre adhésion. Et c'est par sentiment d'adhésion que ces citoyens engagés se sont déplacés de plusieurs départements dépendants de la circonscription consulaire de Marseille. Donc de ce combat que nos parents ont mené, et pour nous aussi, on a cette chance d'avoir un pays qui est en train de se construire, de se développer. Qu'on ne notre pas, il faut aller voter, très important. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que je soutiens la démarche, que je veux qu'on aille voter, que nos jeunes à nous aussi aillent voter. Très important pour notre identité, notre respectabilité et notre culture à tous les niveaux. Le but, c'est de mobiliser toute la jeunesse. Voilà, il faudrait que les Franco-Algériens se réveillent et vont voter pour élire le nouveau président de la République algérienne. En effet, les plus jeunes ressortissants sont au cœur de cette nouvelle démarche qu'est la décentralisation des bureaux de vote adoptée par le consulat général d'Algérie à Marseille. Coopération, le ministre de l'Énergie et des Mines, qui effectue une visite de travail au Niger, a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances nigérien, Ali Lamine Zein. Les deux parties ont souligné la nécessité de raffermir les relations bilatérales, notamment dans le domaine de l'énergie et des mines, en particulier le volet relatif au secteur des hydrocarbures, qui constitue l'un des secteurs les plus prometteurs de la coopération entre l'Algérie et le Niger, au regard, ou plutôt eu égard de l'expérience et au savoir-faire algérien dans ce domaine et aux ressources naturelles que recèle le Niger. Mohamed Arqab s'est également entretenu avec le ministre nigérien du pétrole, Mahaman Mustafa Parquet, en présence du PDG de Sonatrach, le chargé d'affaires à l'ambassade d'Algérie à Niamey et la directrice générale de la Sonatrach SIPEX pour l'exploration et la production de pétrole à l'international. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer et de développer la coopération bilatérale. Les rencontres du ministre de l'Énergie et des Mines avec les responsables nigériens ont été l'occasion de réaffirmer la volonté de l'Algérie à reprendre l'exploration et l'investissement dans le puits de pétrole au bloc frontalier de Kafra. Ce communiqué de l'Union des tribus libyennes qui salue l'appel de l'Algérie à toutes les parties impliquées dans la crise libyenne à mettre fin à l'ingérence étrangère menant vers la division entre les enfants de la même nation. Le communiqué cite la déclaration du ministre algérien des Affaires étrangères lors de la conférence de presse tenue à Alger conjointement avec la présidente de la mission onusienne en Libye. Attaf avait souligné que la crise libyenne est exacerbée par l'ingérence étrangère dans les affaires internes de la Libye. L'Union des tribus libyennes salue le gouvernement et le peuple algérien pour cette position honorable et fraternelle à l'égard de la Libye et son peuple, ce qui n'est pas étonnant de la part d'un pays, ou plutôt du pays d'1,5 million de martyrs qui a toujours eu des positions nationalistes à travers le temps, affirme l'Union, qui exprime par ailleurs son plein soutien à la position de l'Algérie qui traduit ses revendications et ses objectifs. Elle affirme que la seule solution est de mettre fin aux ingérences étrangères, de lever la tutelle internationale sur la Libye et de garantir au peuple libyen son droit à l'autodétermination et l'édification de son État. Fin du communiqué.
Je vous propose à présent d'écouter une réponse ferme du coordinateur politique de la mission permanente de l'Algérie à New York, Toufir Koudri, qui a défendu la boxeuse algérienne Iman Khalif devant la délégation russe au Conseil de sécurité des Nations Unies. استمعنا إلى إشارة ضمنية لكنها كانت موجهة بوضوح إلى رياضية بطلة من بلادي. أود أن أؤكد ما يلي: إن الملاكمة الشجاعة السيدة الآنسة إيمان خليف ولدت أنثى، عاشت طفولتها بنتا يافعة، مارست الرياضة كامرأة بكامل المقاييس، وأؤكد هنا لا يوجد أدنى شك حول ذلك إلا من له أجندة سياسية لا ندري مقاصدها. Le drame se poursuit à Gaza, les Palestiniens menacés par les bombardements incessants et les tirs d'artillerie de l'armée sioniste tentent de survivre à la famine également et les maladies. Aucune zone de l'enclave n'est épargnée. Les hôpitaux et les écoles sont quotidiennement ciblés. Les appels à un cessez-le-feu sont ignorés. Le point par Badia Mardi. La machine de guerre meurtrière contre Gaza se poursuit, faisant fi des appels incessants de la communauté internationale à arrêter ce génocide, estimant que la situation humanitaire est préoccupante en raison de la destruction par l'entité sioniste d'infrastructures civiles essentielles, à l'exemple des hôpitaux qui ne peuvent ni recevoir, encore moins traiter le flux des blessés qui y parviennent. Même les écoles abritant des déplacés n'échappent pas au génocide de l'entité sioniste. Des agences de l'ONU se disent horrifiées par ces attaques. Le bureau onusien de la coordination des affaires humanitaires fait état de 3 écoles bombardées au cours du week-end, faisant des dizaines de martyrs. Les frappes ayant ciblé 17 écoles au cours du mois dernier ont fait 163 martyrs palestiniens, dont des enfants et des femmes. Par ailleurs, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF alerte sur une grave pénurie d'eau potable dans la bande de Gaza. 500 000 personnes sont ainsi privées de ce liquide précieux. Le porte-parole de l'UNICEF dans ce domaine, Salim Owais, a déclaré que l'usine de dessalement d'eau de mer, dirigée par l'agence onusienne, produisait avant plus de 20 000 litres d'eau potable avant de réduire la quantité à 2 000 et seulement 500 après la guerre. Les forces d'occupation sionistes ont donné de nouveaux ordres d'évacuation aux Palestiniens des zones du nord de Gaza, les premières à être touchées au début de la guerre sioniste. Les habitants de plusieurs districts de Beit Hannoun et Beit Lahia, 2 villes en grande partie détruites par l'agression sioniste, ont été appelés à évacuer vers le centre de la ville de Gaza. On termine dans le sud du pays. La station de gravure rupestre d'El Hajra est désormais protégée. Le site préhistorique est classé au patrimoine culturel matériel national. Une démarche positive attendue par les habitants de Béchar et réclamée depuis longtemps, nous dit notre correspondante Ikram Bessadet. Véritable musée à ciel ouvert, situé à proximité de la localité de Zawiya Tahtaniya, au sud de la commune de Tarit. La station de gravure rupestre d'Al Hajra vient d'être classée au registre du patrimoine culturel matériel national. Avant le classement, il était libre. On a signalé beaucoup de dégradations vis-à-vis aux visites non guidées, non programmées, non réglementées. On a réclamé ça fait longtemps, donc c'est une réussite. C'est très, très, très positif pour garder, pour protéger le patrimoine. Non seulement le site, il y a aussi la faune et la flore qui est en dégradation. Et Inch'Allah, ça va aider aussi pour les visites guidées, non seulement pour les guides, il y a aussi les transporteurs. Il y a les artisans aussi qui sont aux alentours du site pour commercialiser le produit artisanal. En tant qu'artisan, je vois que c'est une très bonne initiative pour la région.
Il faut sensibiliser le visiteur qu'il y a des gravures rupestres et que c'est un patrimoine qu'il faut préserver. Plusieurs fois, on est tombé sur des personnes en train de saccager le site, mais on n'a aucun pouvoir ou statut pour pouvoir intervenir ou leur interdire. Actuellement, nous demandons la protection du site pour préserver ce qui reste. Malheureusement, ce qui a été volé est perdu à jamais, comme ce morceau-là. On a pu empêcher le vol de celui-ci en avisant la gendarmerie à temps. Ce classement est un véritable soulagement pour les associations locales de protection du patrimoine qui militent depuis des années pour préserver un des plus anciens sites de gravure rupestre du sud-ouest du pays, couvrant une superficie de plus de 181 000 m² et donc d'une valeur historique et culturelle inestimable pour l'Algérie et pour l'humanité entière. Suite à cette classification, on demande la protection du site le plus tôt possible, surtout que la saison touristique va bientôt débuter. On aimerait bien qu'il soit clôturé et nous serons volontaires pour la construction d'une clôture s'ils mettent à notre disposition le matériel nécessaire. Il faut mettre des gardiens et bien organiser les visites pour préserver ce patrimoine. La direction de la culture et des arts s'implique dans la politique de l'État et les efforts fournis pour protéger et valoriser le patrimoine culturel, en particulier les efforts de Monsieur le Président de la République afin de préserver tous les sites historiques au niveau local ou national. Le site historique appartient à l'époque néolithique et c'est l'un des sites importants de la wilaya de Béchar, compte tenu de son importance touristique, culturelle et scientifique aussi. La mise en valeur de ce trésor historique se poursuivra avec l'édification d'un centre d'information dédié aux gravures rupestres et d'un musée. La wilaya de Béchar abrite plusieurs autres sites similaires couvrant une superficie totale de 500 hectares. L'inscription de la station d'Al Hajra au patrimoine national marque une avancée significative dans la préservation et la promotion de cet héritage culturel exceptionnel. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.